le colonel Mamadou Samb, directeur des formations du Centre des hautes études de défense et de sécurité et membre de la commission scientifique du Forum de Dakar depuis 2016. Alors, le 7e Forum de Dakar est différent des précédents. Il est différent par son contenu et son format. D'abord, pour son contenu, vous savez bien, depuis 2016, l'année à laquelle le CHEDS a pris la direction de la commission scientifique du Forum de Dakar, chaque édition a son thème général. De ce thème général découlent des thèmes spécifiques de plénière, d'ateliers ou de conférences. Alors, donc le forum est différent d'abord par son contenu. Cette année, nous avons traité des enjeux de stabilité et d'émergence en Afrique dans un monde post-Covid. C'est un thème général qui n'a jamais été traité jusqu'ici. La récurrence de certains thèmes, comme l'extrémisme violent, nous a été quelque peu reproché. Mais nous considérons, au niveau de la commission scientifique, que l'extrémisme violent est actuellement la préoccupation majeure au niveau de la sous-région et au-delà, au niveau même du continent. C'est pourquoi il n'est pas envisageable pour nous, en tout cas tant que la situation reste la même, d'organiser un forum sur la sécurité en Afrique sans évoquer cette question. Voilà pourquoi cette question revient de manière récurrente. Les thèmes d'atelier ont tourné pour le premier jour autour du défi sanitaire, autour également de la lutte contre la désinformation, mais également des impacts de la démographie et du changement climatique. Au deuxième jour, la question de l'extrémisme violent a été traitée de la même manière que la coopération et l'autonomie stratégique des États africains, avec un dernier thème qui a été traité également au niveau des ateliers, c'est le contrôle et la maîtrise des espaces maritimes. Donc, par son contenu, le forum le dernier forum est très différent des forums qui sont passés. Il est différent également par son format. Le format normal du Forum de Dakar, c'est un panel de haut niveau, 3 plénières, 9 ateliers et 3 conférences. Cette année, pour des raisons que vous pouvez facilement imaginer, nous avons redimensionné ce format du forum. Le forum de cette année a tourné autour d'un panel de haut niveau qui a été présidé par le chef de l'État du Sénégal en présence de 3 de ses collègues du Niger, de la Guinée-Bissau et de l'Afrique du Sud. Le format, il est donc différent de ce qu'on a vécu jusqu'ici. Forum de Dakar, donc, pour résumer de manière générale, il est différent par le contenu qu'on lui a donné cette année, mais il est également différent par le format qu'on a adopté parce qu'on a tenu compte tout simplement de la situation sanitaire. Il y a un aspect de la question que je n'ai pas abordé, c'est seulement un forum de plus. Personnellement, je ne crois pas qu'il y ait une réponse à donner à ceux qui pensent cela, si tant est que ce soit vrai. Le Forum de Dakar, nous continuons de penser qu'il répond toujours à un besoin des Africains, à un besoin spécifique, que ce soit des décideurs ou des experts. Donc, tant que le maître d'œuvre, le ministère des Affaires étrangères, nous accordera sa confiance, nous resterons engagés dans le Forum de Dakar qui, pour nous, répond aux besoins des Africains. Ce n'est donc pas, à l'évidence, un forum de plus, un forum extrêmement important du point de vue de la sécurité pour les Africains que nous sommes. Si l'on compare avec les éditions passées, il est évident que la présence du Forum de Dakar au niveau des médias nationaux a été moindre. Mais ça, nous mettons ça sur le compte de la quasi-concomitance de 3 événements importants au Sénégal. C'est le Forum international Chine-Afrique, c'est aussi la conférence des ambassadeurs et consuls généraux du Sénégal.
qui ont coïncidé pratiquement avec le 7e forum de Dakar. Voilà pourquoi peut-être le traitement au niveau national, en tout cas, a été légèrement différent de ce qu'on a vécu jusqu'ici. Mais le plus important, c'est qu'au niveau international, la communication a été nettement améliorée. Ce qu'on a connu cette année est très différent de ce qu'on a vu jusqu'ici, en tout cas depuis 2016. Le Forum de Dakar a réussi sa communication au niveau international. Autre chose importante également, déterminante pour nous, c'est le plus important d'ailleurs, c'est que le Forum de Dakar a réussi vraiment l'élargissement linguistique et géographique qui était souhaité par le maître d'œuvre, le ministère des Affaires étrangères et les Sénégalais de l'extérieur. Donc pour résumer, oui, il y a eu quelques soucis au niveau de la présence du 7e Forum de Dakar au niveau des médias nationaux, mais au niveau international, vraiment, nous avons eu un succès sans précédent jusqu'ici. Alors, s'il faut répondre à ceux qui avancent cela, je leur dirais que non, nous ne pensons pas cela. Le Forum de Dakar n'est pas un forum franco-africain. Il est bon de rappeler que le Centre des hautes études de défense et de sécurité assure la présidence de la commission scientifique du forum. Et que dans l'organisation du forum, de manière générale, le maître d'œuvre fait appel également à une structure française qui s'appelle Avisa Partners et qui est surtout impliquée dans l'organisation. Il est donc normal que des agents, des cadres de cette structure Avisa soient visibles dans la préparation du forum comme dans la conduite au niveau du CICAD. Mais ce qui est constant, c'est que la commission scientifique est présidée par le Centre des hautes études de défense et de sécurité. Elle est composée d'universitaires et d'experts sénégalais. Et c'est cette commission qui propose le contenu, donc la quintessence du Forum de Dakar. Donc dire que le forum est un forum franco-africain, non, ce n'est pas exact. La France reste un partenaire privilégié du Sénégal et accompagne le forum depuis le début. Mais ça ne fait pas du Forum de Dakar un forum franco-africain. C'est bien un forum africain qui traite de questions de sécurité concernant le continent. Mais il est évident que les problèmes de sécurité du continent sont liés également aux problèmes de sécurité du monde. Le Forum de Dakar ne fait pas appel seulement à l'expertise africaine, il fait appel également à l'expertise européenne, l'expertise américaine, l'expertise du monde, tout ce qui traite de la sécurité. Merci.